voir le cabinet empêcher ses députés de parler, on comprend que le ministre d'État évite de parler d'augmentation de taxes de son budget. Pourtant, Monsieur le Président, les conservateurs vont piger directement dans la poche des aînés avec ces augmentations de taxes. Les aînés sont plus susceptibles d'avoir recours aux services de santé et c'est donc eux qui vont payer pour l'augmentation de taxes sur le stationnement quand ils vont aller à l'hôpital. Et puis ça, c'est sans compter l'augmentation des tarifs douaniers sur les produits de tous les jours. Monsieur le Président, pourquoi les conservateurs augmentent les taxes sur les produits et services que les aînés utilisent? Thank you, Mr. Speaker. And one thing that has been overlooked by the opposition is the fact that we're supporting palliative care in this budget. We have a very good program that was initiated right here at Ottawa University Hospital, or the hospital here in Ottawa, Mr. Speaker, and that is helping with end-of-life care for seniors, Mr. Speaker. That's pretty important. But to answer specifically the honourable member's question, these are companies that are supplying parking to hospitals, Mr. Speaker, and they were getting a special tax reduction. We don't think that's absolutely necessary. Thank you, Mr. Speaker. Contrairement à d'autres de ses collègues, le ministre d'État peut encore parler de son dossier. Bravo. Mais est-ce qu'il peut arrêter de changer de sujet, s'il vous plaît? Monsieur le Président, l'augmentation de l'impôt sur les coopératives financières, c'est une mauvaise nouvelle pour les aînés dont la plupart sont membres. Leurs ristournes vont être taxées et possiblement leurs primes d'assurance-vie aussi. Et si les conservateurs se demandent où est-ce que j'ai pris ça, ils peuvent aller voir dans leur propre budget à la page 367 et 368. Donc, pourquoi le ministre d'État ignore le contenu de son propre budget en disant qu'il n'y a pas d'augmentation de taxes? Well, thank you, Mr. Speaker. And speaking of credit unions, I would remind the members of the official opposition that actually voted against in Budget 2012, they voted against both of those budget implementation acts, where we actually approved what the credit unions had actually asked us for, and that as credit unions are growing, and we continue to support credit unions, they wanted to be federally regulated. We put that in the budget. We actually support credit unions, Mr. Speaker, unlike the opposition.